Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien moi, Cassandre, rêve compulsif, qui suis là sur ma chaîne. Et j'aurais préféré ne jamais vous faire cette vidéo, cela dit. Si elle est là aujourd'hui, c'est que l'histoire s'est bien terminée. J'ai besoin de vous faire un point pour deux raisons. Vous l'avez peut-être vu, ma chaîne a été piratée et je vous dois une explication. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que je me suis rendu compte en faisant des recherches pour essayer de réparer la situation que ça pouvait arriver à n'importe qui. Je pensais vraiment pas en bientôt 10 ans sur YouTube que ça pourrait m'arriver et vous voyez que ça a été le cas. C'est arrivé à des toutes petites chaînes comme à des très grosses chaînes, comme par exemple Michou qui a des millions d'abonnés. Donc si cette petite vidéo peut également servir de prévention et de solution pour certains, c'est avec plaisir que je vais vous partager ça. Alors, vous l'avez peut-être vu ou pas. En tout cas, moi, je l'ai bien vu et je l'ai signalé à toute la communauté qui me suit sur Instagram. Donc si jamais vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, venez. Puisque là, en l'occurrence, j'ai pu dialoguer avec pas mal de personnes en message privé à propos de la situation. Mais bref, le 21 février, vous avez peut-être eu certaines notifications vous stipulant qu'un live avait été posté, mais sous un nom que vous ne connaissiez pas et dont vous ne vous rappelez pas d'avoir été abonné à la chaîne. C'est effectivement le cas puisqu'en fait il s'agissait de ma chaîne YouTube, mais elle avait été reprise et elle avait changé de nom. Il me semble même qu'elle a changé de nom 2 fois si je ne dis pas de bêtises. Donc le 21 février, comme je le disais, j'étais à la maison, je recevais du monde. D'ailleurs j'avais mon cousin et sa compagne qui étaient à la maison ainsi que leurs 2 filles. Et pendant un moment, on discute justement de mon travail, de la reprise qui approche, parce que je vous le rappelle ou je vous l'apprends si vous ne le savez pas, je suis actuellement en congé maternité, je viens d'avoir un bébé qui a eu 2 mois, le 21 justement, le jour de ces 2 mois. Donc on discute en fait de ma reprise et on parle notamment de tout ce qui est partenariat, des contrats, etc. Et je leur fais part justement des contrats que j'ai perdus et de ceux que je vais peut-être gagner, et notamment un en particulier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi en tant qu'auto-entrepreneuse, notamment sur YouTube, j'ai pris un congé maternité, du coup j'ai signé auprès du coup des services concernés une attestation sur l'honneur comme quoi je m'engageais à ne pas travailler pendant toute la durée du congé maternité. C'est pour ça que vous n'avez vu peut-être que 2 vidéos au cours des 2 derniers mois et que là j'en ai pas posté depuis 1 mois. Par conséquent en fait j'ai des mails que j'ai reçus sur ma boîte mail, de contrats de partenariat, de choses comme ça, mais j'y jetais un œil sans vraiment y faire trop attention parce que de toute façon je n'ai pas le droit, alors, signer un contrat à la limite peut-être, mais je n'ai pas le droit en tout cas d'éditer de facture pendant mon congé maternité. Je leur parle donc de ce fameux contrat que j'ai reçu mais que j'ai mis en non lu et ils me disent « Ah ça c'est une super opportunité, j'ai vu plein de personnes sur internet avoir un contrat avec ces personnes-là et elles ont l'air vraiment satisfaites de la fiabilité de leur partenaire et en plus de la rémunération qu'il va derrière. » Et en fait, juste le fait d'en avoir parlé comme ça, je me suis dit je vais peut-être aller commencer à aller leur répondre de façon à ne pas trop les perdre. Parce que nous, en tant que créateurs de contenu, on a une certaine image, c'est vrai, à garder, mais aussi à donner en fait à ses partenaires. Et je me suis dit, si je tarde trop à leur répondre, ils vont penser que je suis pas quelqu'un de fiable ou alors que je mets trop de temps en fait. Et c'est vrai que les marques, les sociétés aiment bien qu'on leur réponde en temps et en heure et puis qu'on fasse les choses de façon assez professionnelle, j'ai envie de dire. Je me suis dit au pire je leur répondrai en leur stipulant que pour l'instant je ne peux pas travailler mais que d'ici, je crois que c'est dans 1 semaine, j'ai le droit de reprendre mon activité, donc voilà. Et je m'éclipse dans mon bureau pour justement venir regarder ce fameux mail. Donc j'avais déjà un petit peu dialogué avec les personnes et c'est pour ça que je n'ai vu que du feu parce qu'ils ont vraiment fait, les pirateurs, un travail assez pro, j'ai envie de dire, assez amical en même temps parce qu'ils ont vraiment établi une confiance en fait par l'échange de plusieurs mails. Au début, ils me proposaient des tarifs, ils me disaient si jamais ça vous plaît pas, envoyez-nous votre kit média, votre grille tarifaire, vos conditions, les choses comme ça. Enfin vraiment, le truc classique en fait que j'ai l'habitude de faire avec mes partenaires ou ceux qui me contactent pour travailler avec moi. Je vois en fait qu'ils m'ont envoyé donc un dernier mail que je n'avais pas lu. Et il y avait un fichier à télécharger, 3 fichiers plus exactement. Donc c'était marqué campagne 2024 machin, je clique dessus.
Je vois 5 vidéos, il me semble, dans ce fichier, avec la présentation des produits, etc. Un contrat, mais en anglais, et un autre fichier avec plus d'explications sur le contrat. Je l'ouvre. Il y avait 3 feuilles dedans, mais qui donnaient très peu, en fait, comme un kit média un petit peu, avec de très brèves explications. Et justement, sur l'une de ces 3 pages, il y avait juste un petit download, donc télécharger le contrat à leur retourner, avec une adresse mail française en plus, quoi. On m'avait également donné des numéros WhatsApp pour communiquer, tout ça, enfin... Bref, super bien fait, je vous dis. Je clique sur ce fameux download, page blanche. Bon, ça ne marche pas. Du coup, j'étais sur Windows à ce moment-là, je me dis, c'est peut-être que j'ai pas le logiciel qu'il faut. J'aime pas télécharger des logiciels que je connais pas, etc. Donc je me dis, je vais essayer depuis mon téléphone. Ça ne fonctionne pas non plus. Et j'ai également essayé sur le Mac de Jean. Ça n'a pas fonctionné non plus. Je n'arrivais pas non plus, je me rappelle, à faire un copier-coller du contrat pour le traduire en anglais. Là, j'ai commencé à trouver ça un petit peu bizarre. Mon cousin aussi, d'ailleurs, il a été interpellé, il s'est dit là, il y a un truc qui est pas normal. Je laisse tomber, je me dis tant pis, je verrai plus tard. De toute façon, le destin fait bien les choses. Ça se trouve, c'est parce que comme je suis encore en congé maternité, c'est pas le moment de l'ouvrir, donc bah tant pis, je reviendrai plus tard et je retourne avec mes invités. Et puis là, je reçois une notification sur mon téléphone, sur mon adresse mail personnelle, donc adresse de sécurité de mon adresse Gmail reliée à mon compte YouTube, qui me dit tentative de connexion machin. Là je panique parce que je me dis j'ai pas essayé de me connecter avec un autre appareil. J'en reçois un deuxième. Votre mot de passe a bien été modifié. Là ça va pas du tout. Et en fait là à la suite, très très vite, une fraction de seconde, votre deuxième email a été modifié, machin bidule machin. Je vais sur YouTube Studio depuis mon téléphone, je me rends compte que j'ai été déconnectée. J'essaye d'aller sur ma chaîne YouTube, je me rends compte que je n'arrive pas à accéder à ma chaîne. Et là, je vois... C'était très dur. Que mon nom rêve compulsif a été modifié, que ma photo de profil a été modifiée, que mes vidéos au fur et à mesure de la journée commencent à disparaître, qu'un live est lancé, un live de plusieurs heures d'ailleurs, dans une langue étrangère, et que les vidéos qui sont postées sur la page d'accueil de ma chaîne ne sont pas les miennes. Il s'agit de vidéos pour arnaquer les gens tout simplement, on parle de bitcoin, tout ça, de crypto-monnaie, etc. Et je comprends très vite que, en fait, on vient de me pirater. Je pense sincèrement que ça vient de ce fameux fichier que j'ai voulu télécharger, parce qu'avec toutes les recherches que j'ai fait sur internet, j'ai vu que c'était quelque chose qui était assez courant en fait. Et au final, je m'en veux quelque part de ne pas avoir été plus vigilante que ça, même si c'est vrai que comme l'a dit mon cousin Cassandre, je pense qu'en fait là t'es fatiguée, t'as eu un bébé, c'est ton congé mat, t'as perdu des contrats donc tu es à la recherche d'autres contrats. En fait ça a été trop facile et ils ont profité de ta faiblesse, ta chaîne était inactive depuis presque 1 mois. C'était trop facile pour eux quoi, t'as été une cible facile comme ils disent. Mais je m'en veux parce que je fais super attention, je suis super vigilante à ce genre de choses et je suis tombée dans le panneau mais tellement bêtement. Et quelque part, en même temps, je me dis heureusement que je n'étais pas toute seule ce jour-là, parce qu'en fait, je me suis mise à faire une crise de panique. J'ai commencé à ne plus réussir à concorder en fait toutes mes pensées. Je n'arrivais plus à taper sur mon ordinateur, à taper mes mots de passe, à chercher mes applications. J'étais complètement tétanisée. J'ai commencé à sentir les muscles de mes bras se rigidifier, les larmes couler, la panique monter. Et vraiment, heureusement que je n'étais pas toute seule, parce que mon cousin et sa compagne ont été d'un grand secours à ce moment-là, et voilà, ils ont pris en charge les enfants. Mon cousin est allé tout de suite regarder l'antivirus de mon ordinateur. J'étais pas seule, et heureusement, voilà. Mais toujours est-il que, alors, je pense vraiment que c'est ce fichier, parce que c'est arrivé comme par hasard le même jour où j'ai téléchargé ça, mais en même temps, j'ai appris en faisant des recherches sur les réseaux qu'il y a certaines personnes qui n'ont strictement rien fait. Et les pirates ont réussi à choper le cookie, ce qui permet en fait d'accéder aux données informatiques de connexion d'une chaîne YouTube, etc. Donc moi je pense que c'est ça, mais ça fait très peur. Ça fait énormément peur. En fait, j'ai vraiment vu ma vie s'arrêter. J'ai beau vivre pour mes enfants, mon conjoint, mes animaux, ma famille, mes amis.
Moi, YouTube, c'est mon travail, en fait, c'est ma source principale de revenus, et là, ça fait bientôt 10 ans que je suis sur YouTube. J'ai des personnes qui m'ont dit, mais au pire des cas, Cassandre, c'est pas grave, t'as perdu ta chaîne, t'en refais une. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte que pour en arriver à là, aujourd'hui, j'ai bientôt 200 000 followers à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. J'en ai perdu un petit peu, ça c'est normal, ils ont eu peur, les gens ils se sont désabonnés, mais bref... pour en venir à ce stade aujourd'hui, j'ai mis 10 ans. Et en fait, sur YouTube, il vous faut certains paliers pour accéder à la monétisation de la chaîne, donc gagner un petit peu d'argent, un certain nombre de visibilité aussi. Et en fait, plus vous avez d'abonnés, plus vous avez d'audience, plus vous avez de crédibilité auprès des sociétés qui vont vous faire confiance pour faire des partenariats, etc. et des communications commerciales, tout ça. Et en fait, si je repars de zéro, je ne peux plus vraiment être légitime de travailler comme ça. Et moi, la vie que je mène aujourd'hui, c'est-à-dire ma maison, mes 2 enfants, les activités extrascolaires qu'ils font, la voiture, mes crédits, ma mutuelle, les abonnements que j'ai pour le logiciel de montage, les musiques, enfin tout en fait ce qui fait que mes chevaux aussi, hein, soit dit en passant, j'ai 3 chevaux quand même. Tout ce qui fait ma vie actuellement, ça m'est permis grâce à l'argent que je gagne. Si je pars de zéro, je n'ai plus tout ça. Donc je fais quoi? Je vends mes chevaux, on revend la maison, j'arrête de manger, je vends ma voiture pour m'en acheter une plus petite, vous voyez en fait la panique qui est montée, et quand je dis que je perds ma vie, c'est pas imagé, c'est vraiment ma vie, c'est fini en fait. Je dois tout repartir de zéro, et là ça aurait été un cauchemar. Je dis ça aurait été parce que bien évidemment si vous me voyez aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, c'est que je l'ai récupéré et je m'en suis sortie. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc tout de suite j'ai essayé de chercher sur internet des témoignages. J'ai sur Instagram, heureusement, en fait c'est une autre adresse mail de connexion que j'ai, donc j'ai pu prévenir mes abonnés. J'ai posté d'ailleurs des vidéos, je vais vous les mettre juste ici, vous allez vous rendre compte dans l'état de panique dans lequel j'étais. Salut tout le monde, vous voyez, c'est vraiment pas une blague, c'est vraiment moi qui vous parle, et c'est vraiment moi qui ai été piratée. Je suis en panique, je vous remercie énormément pour tous vos messages. J'ai contacté Google, j'ai contacté les contacts que j'ai. Je suis démunie, je sais pas quoi faire. Et bien sûr, ils ont changé mon adresse mail de secours et mon numéro de téléphone, hein. C'est vraiment un vrai piratage. J'essaie de relativiser, mais c'est très dur parce que c'est mon travail, c'est ma vie, je ne sais pas comment je vais m'en sortir si je récupère pas tout ça. J'ai des chevaux, j'ai des enfants, enfin bref, je suis en panique, mais vous imaginez même pas, je perds pas ma chaîne YouTube, je perds ma vie en fait. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que un véritable cauchemar. Et j'ai des abonnés, j'ai des connaissances d'amis, j'ai des amis qui ont essayé de m'aider, qui m'ont dit écoute on va essayer de t'aider, j'ai des gens qui travaillent dans tout ce qui est cyber, piratage, tout ça, ou l'informatique, qui m'ont dit écoute on va essayer de t'aider aussi, panique pas, t'inquiète pas, on va trouver des solutions, machin. Tout ce qu'il en est ressorti, c'est qu'apparemment ce seraient des Russes qui ont volé ma chaîne pour la revendre à des Américains, enfin bref, mais en soi ça c'est des informations qui... Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? La police ne peut rien faire, les gendarmes non plus. Voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement un peu trop souvent, mais sur lesquelles on est un peu impuissant. Et la méthode qui est le plus ressortie sur internet, c'est qu'en fait, il a fallu que je me crée un compte Twitter et que je contacte directement la team YouTube en fait depuis Twitter. Donc j'ai tweeté. Je les ai identifiés en leur stipulant que je m'étais fait pirater, que j'avais besoin d'aide, etc. Ils ont été hyper réactifs parce qu'ils m'ont répondu dans les heures qui ont suivi, et on a eu énormément d'échanges. Ils m'ont envoyé un formulaire. Ce formulaire, vous ne pouvez pas l'avoir sur internet, ne le cherchez pas. C'est un formulaire qui est spécifique pour vous, qu'il crée pour vous. Donc il y a uniquement en les contactant via le biais de Twitter que vous pourrez en fait obtenir ce formulaire-là.
Donc celui-ci en fait va leur permettre de vous identifier et d'être sûr en fait que vous êtes réellement le créateur, l'auteur de la chaîne YouTube en question. Donc ils vont vous demander l'idée de votre chaîne. Si vous ne le connaissez pas, normalement ils peuvent vous le fournir. Alors moi j'ai la chance, en fait je suis en contact avec une manager qui travaille sur YouTube. Je travaille avec elle, j'ai déjà fait des lives, des formations, notamment au sujet de shorts, donc je l'ai tout de suite contactée. Elle m'a répondu que le lendemain, mais elle a été hyper réactive et je la remercie beaucoup parce qu'elle m'a mis en relation également avec un autre informaticien de chez YouTube, donc Luc, merci. Et j'ai aussi été en contact avec Alexandre par le biais en fait de Twitter, qui travaille aussi chez YouTube. Donc Zita m'a donné, la manager, ce fameux set identifiant, parce que en fait l'identifiant vous l'avez dans votre YouTube Studio. Mais comment réussir à l'obtenir quand vous ne pouvez plus vous connecter? En fait c'est hyper compliqué, mais bon, on y arrive. Moi en tout cas j'ai réussi. Donc voilà, vous devez également expliquer ce qui s'est passé, vous devez donner quelques URL, l'URL de votre chaîne, l'URL de certaines vidéos qui ne sont pas de vous, essayez de donner l'URL de la dernière vidéo que vous avez postée. Alors moi je l'ai trouvée grâce à mes archives de story parce que je repartage pas tout le temps c'est vrai, mais là je l'avais fait sur Instagram. Quand je poste une nouvelle vidéo, je vous fais un lien en fait sur Instagram, donc je l'ai trouvé comme ça. Mais si jamais vous ne l'avez pas, vous avez la possibilité juste d'écrire en gros cette vidéo, ils vont aller la regarder, et si ça correspond à la description, ils vont comprendre que oui, c'est bien vous qui avez posté cette dernière vidéo. Bref, vous avez tout un tas de questions qui vous sont posées, et à la suite de ça, normalement... Alors, ça met plus ou moins de temps hein, selon les cas. Moi ça va être un petit peu compliqué, mais bon, je me dis ce n'est que 3 jours. Qu'est-ce que 3 jours? Vous recevez un mail, en fait vous devez créer, non pardon, j'ai dû créer une autre adresse mail Gmail parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils peuvent vous contacter. Tout ce qui est adresse hotmail, laposte.fr, tout ça, ça marche pas. Et en fait, ils vous contactent sur cette adresse-là en privé. Donc là, vous avez affaire à un réel interlocuteur. Donc là, moi, en l'occurrence, c'était Alexandre, qui va essayer de vous donner des solutions pour récupérer votre compte Gmail. Alors ça a été hyper compliqué dans le sens où, en fait, à chaque solution qu'il m'apportait, c'était le serpent qui se mord la queue parce que je devais, pour récupérer un compte piraté, me connecter à ce fameux compte piraté. C'était complètement illogique, mais on a finalement réussi par y arriver. Une fois que j'ai récupéré ce fameux compte, j'ai été recontactée par Alexandre et qui m'a dit bon, ça c'est une bonne chose de faite, maintenant on va essayer de récupérer ta chaîne. Et là il vous envoie un autre formulaire qui est beaucoup moins long. Et dans la journée même, c'était fait, le soir en fait. Ils m'avaient bien prévu que je devais attendre un mail de leur part, ils me recontactaient sous 24 heures, mais en fait j'arrêtais pas d'actualiser la page, oui, parce que je l'ai pas précisé, mais mon compte... Non pardon, je l'ai pas précisé, mais ma chaîne YouTube a été clôturée, je n'y avais plus du tout accès, il y avait une page blanche, c'était bien stipulé sur la page, la chaîne que vous désirez voir ou un truc comme ça a été clôturée parce qu'elle ne respecte pas la réglementation YouTube. Et effectivement, vu qu'il y a des arnaques sur les vidéos, donc j'ai commencé à paniquer, mais apparemment c'est quelque chose que j'avais vu normal en fait, et c'est simplement que j'imagine Google et YouTube étaient... en train de travailler dessus, donc la chaîne est en maintenance. Je me disais, elle n'est pas vraiment supprimée, elle est juste clôturée. Rassure-toi, ça va le faire, normalement. Il me semble qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à récupérer leur chaîne, mais dans la majorité des cas, ça s'est toujours bien terminé. Et bref, j'actualisais, jusqu'à ce que la chaîne réapparaisse, toujours sous le nom de la personne qui me l'a volée, mais elle était réapparue. Et là je me suis dit, attends, t'as récupéré le compte Gmail de connexion, la chaîne est réapparue, essaie de te connecter. C'est ce que j'ai fait, j'ai réussi. J'avais pas encore reçu de retour de YouTube, mais j'avais réussi. Donc, ils avaient réussi et moi j'avais pu me connecter. Donc merci beaucoup à l'équipe YouTube qui a été hyper réactive. Et c'est là qu'on peut se dire que Google et YouTube, n'empêche, ils font bien leur taf. Parce que moi j'ai contacté mon network, ils ont mis 3 jours à me répondre, alors que YouTube ça a été dans la journée. Je sais que les gens qui sont piratés par Instagram, c'est pareil. Instagram met beaucoup de temps à répondre malheureusement. Mais là vraiment YouTube, Google, un grand merci à vous. Particulièrement donc à Zita, Luc et Alexandre. Mais merci pour votre réactivité et merci pour ce que vous faites pour les créateurs. Parce que vraiment vous sauvez des vies.
Voilà, je vous le dis, vous sauvez des vies. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai essayé de faire l'état des lieux de la chaîne YouTube. J'ai supprimé tout ce que le hacker avait mis. J'ai pu reposter toutes mes vidéos qui étaient donc en privé. Je les ai remis en public. J'ai pu remodifier les images de photos de profil, de couverture. La bio, elle est en cours, c'est juste que j'ai pas pris le temps, c'est pas le plus important, elle est en cours de description. J'ai vu que la monétisation n'avait pas été supprimée. Mon network, donc qui gère justement la partie monétisation, m'a contacté. Je leur ai dit écoutez, entre temps on a réussi à la récupérer, donc ne prenez pas compte de mon message, même si j'apprécierais que vous me confirmiez que je sais pas, par exemple le compte bancaire relié n'a pas été impacté, tout ça. Moi j'ai modifié tous les mots de passe de mes plateformes, de mon compte personnel, de mon compte professionnel, parce que j'avais peur vraiment qu'ils attaquent mon compte bancaire, mais réellement ce qui les intéressait c'était mon audience en fait, parce que c'est pareil, mon site internet qui est relié à cette adresse mail n'a pas du tout été impacté non plus. Non, vraiment c'était pas l'argent qui les intéressait à ce moment là, c'était mon audience pour divulguer leurs vidéos. Et bon, effectivement un peu d'argent parce que j'espère vraiment que personne ne s'est fait avoir. Bon, j'en suis désolée si c'est ça, même si malheureusement j'y suis pas pour grand chose, mis à part le fait que j'ai cliqué sur ce fameux dossier que j'ai téléchargé. C'est un PDF les gars, juste un PDF. J'ai même pas eu besoin de rentrer d'informations ou quoi que ce soit, j'ai juste cliqué sur télécharger et bam, c'était terminé. De ce que j'ai compris, en fait, il pique le cookie de connexion de votre ordinateur si vous êtes en ligne et connecté en fait à votre chaîne YouTube. Voilà, donc l'état des lieux, voilà ce qu'il en est à l'heure actuelle. Je sais le nom de la chaîne, donc l'arrobase identifiant, c'est toujours celui du hacker. Je vais le remodifier en rêve compulsif, mais j'ai un délai de 14 jours pour le faire. Je peux pas le toucher à ça avant, donc ça va venir. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que j'ai eu énormément de soutien de votre part sur Instagram. Sur YouTube, en soi, je n'ai perdu que 2000 abonnés, mais si c'est le prix à payer, tant pis. J'ai déjà certaines personnes qui se sont réabonnées tout de suite. C'est aussi pour ça que je fais la vidéo, hein, pour vous expliquer et pour vous inciter, si jamais vous êtes parti, à revenir, parce que c'est vraiment moi cette fois-ci, je vous assure. Donc, mais bon, je comprendrai et voilà, normalement ça va repartir. J'ai eu du mal hier quand j'ai récupéré ma chaîne, j'ai l'impression que c'était fictif, que c'était faux, que ça allait repartir, je sais pas, j'arrivais pas à y croire en fait, mais ça ira mieux je pense au fur et à mesure des jours. Voilà, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé, tous mes amis, tous les Instagrammeurs, tous les YouTubeurs aussi qui m'ont envoyé des messages de soutien et qui étaient si on peut faire quelque chose pour toi, n'hésite pas à nous le dire, tout ça. Ouais, encore une fois, merci à toutes ces personnes, de près comme de loin, qui ont été là dans les moments difficiles de ça. Et tout est bien qui finit bien. Donc si jamais ce message peut vous servir, si vous êtes victime de ce genre de piratage, ou alors si ça peut être un message de prévention, faites attention, même si je le répète très souvent, et la preuve en est que j'ai été moi-même victime de ce genre d'attaque. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Ou vous-même entre vous, répondez-vous. Je vais vous laisser parce que j'ai Lana qui m'appelle. Voilà, c'est tout. Une petite vidéo informative qui était importante. Je reviens très bientôt sur YouTube. Je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous, de vos enfants, de vos chevaux, de tout le monde. Lana arrive. Salut.